Salut tout le monde, c'est Kirwendo et on se retrouve pour ce nouvel épisode de Super Mario Sunshine. Donc on continue 15 soleils, c'est vrai qu'on n'avance pas très vite, enfin ça s'est accéléré dans les derniers épisodes. Donc je sais plus ce que j'avais prévu. Je sais juste qu'il y a des soleils cachés dont vous m'avez dit où ils se trouvent. Donc il y en a un qui doit être sur le sable là-bas, je sais plus exactement où, mais il y en a un quelque part par là, à côté du phare apparemment. Donc on va chercher, hein. Normalement il doit y avoir un truc qui va nous indiquer. Ouais. Ah, voilà. Apparemment, voilà, c'est ça. Donc là, bon. Ah, je croyais que j'étais mal positionné. Non, c'est bon. Bah. Ah ouais, mais s'il apparaît là-bas, moi je peux pas l'avoir pour le moment. Est-ce que je peux aller là-bas? Ouais, je pense. Bon, j'ai pas réussi à faire le triple saut, mais bon, c'est pas grave. Ouais, si, je peux l'avoir largement. Voilà, et là... Bon, j'aurais peut-être dû faire un autre saut, mais c'est pas grave. Mince! Oh là là, y a que moi pour faire un truc pareil. Genre, j'arrive jusqu'à la plateforme, et je tombe. On sait pas, de toute façon, ça va quand même faire le premier soleil en moins de 2 minutes de vidéo, donc c'est pas mal. S'il y a d'autres soleils comme ça que vous voyez que je loupe, parce que... ou même des pièces bleues hein, qui sont simples à avoir et que vous voyez que je loupe parce que bah, j'ai oublié comment les avoir, n'hésitez pas à me le dire, comme ça fait quand même progresser plus rapidement. Donc on va pas retourner à Gelato les Flots. Merci de dire c'est Mama Beach en japonais, mais en français c'est Gelato les Flots, le terrain, mais enfin le niveau, mais on va pas y aller maintenant. On va continuer ce niveau-là parce qu'on n'était pas allé très loin dedans. Donc voilà, on va avancer. Normalement, je crois qu'on va revoir la plante piranha, enfin Flora piranha. D'ailleurs, oui, la question du jour. Alors, la question du jour, aujourd'hui, c'est tout simple. C'est tout simple. Je vais placer le contexte auparavant. C'est que Sony a annoncé... comment on y va déjà là ? Ah, ok, c'est là-bas. Oh, encore un niveau. Donc Sony a annoncé... Enfin, Sony n'a rien annoncé. En fait, c'est avec le piratage qui s'est passé. Bon, je vais pas rentrer dans les détails. Mais il y a eu un piratage de Sony qui a eu il y a quelques temps. Il y a eu plein de fuites. Je pense que vous êtes au courant. Hein, à propos des Avengers, à propos du film sur la Corée du Nord, là, à propos... de plein de films, même de James Bond, etc. Et il y a eu une fuite sur Nintendo et un film Mario, parce qu'apparemment Nintendo aurait confié à Sony les droits pour faire un film Mario. Alors attendez, si Nintendo confie les droits pour qu'un film Mario soit fait, ça ne veut pas dire qu'un film Mario sera fait. En fait, généralement les studios achètent... ça se fait beaucoup en fait, que les studios achètent des droits pour faire des films, mais qu'ils ne les font jamais, tout simplement parce que, mince, ok, de cette façon en fait, ils mettent les droits de côté pour éviter que des concurrents le fassent. Et pour qu'un jour peut-être ils puissent le faire, mais c'est pas toujours à l'ordre du jour. Donc il faut quand même se dire que ce n'est pas parce que Sony, et c'est Sony Movie, hein, pas Sony jeux vidéo, vous en faites pas, et donc ce n'est pas parce que Sony a les droits pour faire un film de Mario qu'ils le feront, déjà. Mais ça n'empêche quand même... ça parlait donc d'un film Mario d'animation, et c'est quand même quelque chose d'intéressant parce que le film Mario, il y a eu déjà un film Mario, je sais, je le dis, il y a certains d'entre vous qui doivent me dire oui, je suis au courant, il est nul d'ailleurs, mais il y en a quand même qui l'ignorent parce que ce film a fait un flop, hein, et je pense surtout aux jeunes parmi vous, il y a beaucoup de gens qui ignorent qu'il y a eu un film Mario, et pourtant ça a été le cas, il y a eu un film en 1992 je crois, mince, ah j'arriverai pas à l'avoir. Ouais, je suis trop loin, je crois. Ok, parfait. Donc il y a eu un film en 1992 sur Super Mario Bros, sur la série. Ce film a été un vrai échec, il est vraiment pas super, hein, donc franchement je le recommande pas vraiment. Mais tout ça pour dire que le prochain film dont Sony a racheté les droits, c'est pour un film d'animation. Donc s'il se fait, enfin qu'il se fasse ou qu'il se fasse pas, c'est pas la question. La question du jour, c'est tout simplement, si un film Mario devait se faire, comment vous l'imagineriez ? Qu'est-ce que vous imagineriez comme scénario? Qu'est-ce que vous imagineriez comme... je galère pour des trucs simples. Donc comment vous imagineriez le scénario? Comment vous imagineriez le gameplay, etc. Voilà, il n'y a rien qu'une vie, donc c'est pas grave. Donc voilà, ça m'intéresse tout ça. Donc si vous avez des idées, eh bien dites-les moi. Lui, il a rien à nous donner. Ok, génial. Alors, on va récupérer quand même de l'eau parce qu'on se retrouve vite fait à court. Donc là il y a une autre pièce bleue que je peux avoir avec la croix. Et normalement c'est pas bien dur, hein, c'est juste que voilà, j'ai un peu perdu la main. Ouais, monte Mario. Non, ça sert à rien que tu fasses ça, comment on fait pour l'arrêter? Ok, bah c'est bon. Normalement il y a un bouton pour l'arrêter, mais ça marche tout autant. Donc là il va falloir arroser le truc pour ensuite sauter de l'autre côté. Alors. Ok. Alors.
Mais je comprends pas trop les hitbox de ces trucs-là, c'est trop bizarre. Oui? Non? Ok, c'est bon. Donc, mince. Ça n'a pas marché dans ce sens-là. Et voilà. Bon, maintenant on peut aller chercher l'étoile, hein. C'était juste pour récupérer quelques pièces bleues parce que vu que j'avais réussi... Ah, d'ailleurs il y en a une juste là aussi. Je suis désolé, mais quand même faut que je les attrape parce que elles sont simples à avoir celles-là. Et ça nous fera gagner quand même assez rapidement. Ok. Non mais... J'ai pas compris comment j'ai réussi à faire un super saut toupie. Le saut toupie j'ai du mal à comprendre. Mais on m'a expliqué que... Enfin, j'ai un ami qui est fan de Monster Sunshine et qui m'a parlé... et qui m'a donné pas mal d'astuces de... Mince, je sais pas sauvegarder, ok. De mouvements qu'il y avait à faire dans le jeu, et qui apparemment... Ouais voilà, ça par exemple, apparemment c'est super pratique pour nettoyer un peu partout autour, et ce sera pratique dans les trucs justement, enfin, vous verrez plus tard, je vais pas vous spoiler pour ceux qui connaissent pas le jeu, mais vous verrez, c'est un mouvement très utile, et il y a d'autres mouvements dont il m'a parlé, mais je m'en souviens plus, faut que je relise ton message, parce que je les connais pas tous par cœur. Et donc là, il faut aller là-bas. Comment on va faire? J'imagine qu'il faut monter. Il n'y a pas de corde pourtant. Est-ce qu'on... Ah! Par là, ok d'accord. Parce que il me semble que dans ma première partie de... Je fais que de me tromper de bouton. Que dans ma première partie de Super Mario Sunshine, j'avais complètement abandonné d'avoir cette étoile. Et je m'étais dit qu'en fait, il fallait... Bah non, en fait j'avais fini par l'avoir parce qu'il n'y a même pas de Catabus ici. Donc j'allais dire que j'avais attendu la Catabus pour y aller, mais en fait non, vu que... En fait, je crois qu'elle n'y est pas dans ce niveau. Mais voilà, donc c'est comme ça. Ok, bah non, c'est pas comme ça. Parce que là, je peux pas y aller. Ça reste quand même trop loin. Attendez, il y a un petit problème. Je ne comprends pas trop. On peut peut-être réellement pas y aller pour le moment? Ça m'étonnerait. Ouais, bon, collision un peu foireuse, mais c'est pas grave, on y est arrivé. Je ne sais pas si c'était le bon chemin, hein, je le dis. Mais bon, c'est pas grave. On y est arrivé quand même, enfin ça m'étonnerait pas que ce soit le bon chemin vu que on passait par... Enfin il y avait des plateformes faites pour, donc ce serait bizarre. Mais à la fin le dernier saut était un peu tendu. Et voilà, encore une phase qu'on aime, les phases sans le jet. Ok, donc là il n'y a pas de vide, je vérifie quand même parce que je me suis fait avoir pas mal de fois dans la dernière fois. Ok. Donc je sais toujours pas s'il y a des pièces bleues de temps en temps dans ces trucs là. D'ailleurs, quand j'ai joué à Mario Galaxy et qu'il y avait des clous comme ça qu'on pouvait, en utilisant la toupie, on pouvait les activer, ça m'a énormément rappelé sur Mario Sunshine. Directement, j'ai pensé à ces phases justement où il y avait des clous et on pouvait les activer comme ça. Bon, une vie, génial. Alors ça, j'aime pas. J'aime pas parce que avec la perspective, et ben c'est pas super simple. Ok, j'ai glissé mais j'ai fini par y arriver. Oula. Non, ouf. Bon, on va pas essayer. Alors là... Ça par contre c'est pas drôle. Bon, en fait non, on peut courir. Mais je crois qu'il y a des passages comme ça un peu plus durs par la suite. Ok. J'ai cru qu'il fallait faire ça en un coup. Mais je pense qu'il faut faire ça en un coup. Ça me paraît un peu tendu de le faire autrement. Mais chaud quand même. Mais c'est... Surtout qu'on recommence au tout début, oui. C'est pas Mario Galaxy avec des checkpoints. Hein. Non, Mario Galaxy, il n'y a pas trop de checkpoints hein, quand même. Bon, je ramasse pas la vie, de toute façon, j'en aurais besoin que si je remeurs. Là, je devrais peut-être essayer d'aller directement là-bas. Ah non, mais Mario glisse trop aussi. J'ai l'impression qu'il glisse beaucoup plus que dans les Mario Galaxy et tout. Bon, on va y arriver, on va y arriver. De toute façon, il faut bien qu'on la fasse à un moment. Et ça fait que 2 échecs, donc c'est pas grave. Bon, au début, en fait, il n'y a pas besoin d'attendre tant que ça. On peut à moitié rusher. Wow. Bon, j'ai quand même ramassé la vie parce que j'ai pas envie de me taper un game over. Surtout, je crois que c'est comme dans Mario Galaxy, à chaque fois qu'on quitte la partie, nos vies sont réinitialisées. Ouais, on repasse à 3 vies à chaque fois qu'on quitte. Ça, c'est l'un des défauts de Galaxy, je trouve. C'est même... Ok. Ok, génial. Ouais, c'est même le seul défaut de Galaxy, je trouve, mais bon, c'en est quand même un. Ouais, ok. C'était pas bien synchronisé. Bon, allez, alors là... Parfait, et là, ok, bon c'est bon. Et là, hop, on tombe dans le vide de l'autre côté. Ça m'est déjà arrivé des trucs comme ça. Je me souviens que quand j'étais tout petit, que je jouais sur Mario Sunshine, ça a dû m'arriver de tomber comme ça. Donc un peu embêtant quand même. Mais là, c'est bon. Donc 17 je crois, cool.
Bon, on va continuer dans ce niveau, hein, parce qu'il y a Flora Piranha qu'on va devoir battre dans pas longtemps, je pense. Et par contre, je sais pas quand est-ce qu'on débloque un nouveau niveau. D'ailleurs, comment s'appelle ce niveau? C'est les collines Bianco, voilà, hein, collines Bianco, censé marquer Bianco Hills, voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais un nouveau jeu Mario a été annoncé... Ok, les pièces rouges. Donc un nouveau jeu Mario a été annoncé de comment on sort cette vidéo, bah en fait, parce que j'enregistre le jour de la diffusion, enfin le jour de l'annonce, donc comme la vidéo est diffusée le lendemain. Donc je me suis perdu dans ce que je voulais dire, oui. Donc il y a un nouveau jeu Mario qui a été annoncé donc hier pour vous. Et ce nouveau jeu Mario, ça va être un espèce de Candy Crush. J'ai pas envie de dire totalement Candy Crush parce que quand même comparer Mario à Candy Crush, voilà quoi. Mais ça va être un espèce de Candy Crush avec Mario, même s'il y a un aspect plus RPG, etc. Donc il ressemble sur la forme, mais en fait non, parce qu'il y a des quêtes, etc. Et un aspect plus RPG. Mais donc voilà, ce jeu a été... Ah, une pièce rouge en bas. Donc ce nouveau jeu a été annoncé. Il sortira au Japon le 29 avril, je crois. Et il a été annoncé à l'étranger, donc il sortira chez nous. On n'a pas encore de date, mais il sortira. Déjà, c'est cool, parce qu'il y a quand même pas mal de jeux comme ça Mario qui ne sortent pas. Enfin, qui ne sortent pas chez nous. Et donc, je le ferai sur la chaîne. Hein. Vous en faites pas, je sais pas si je ferai en let's play, parce qu'un jeu comme ça, c'est peut-être pas non plus... la peine de faire une espèce d'aventure suivie, parce que bon, ça peut être marrant, mais ça reste un jeu à moitié anecdotique, on va dire. Mais dans tous les cas, je pense que... Enfin, je vous en reparlerai, je ferai une vidéo découverte ou quelque chose comme ça. Mais de toute façon, il sortira en avril, donc il y aura peut-être même Mario Maker et d'autres jeux qui sont sortis d'ici là. Alors là, il va falloir voir la pièce rouge qui est là-bas. Et j'ai plus beaucoup d'eau, donc ça c'est pas cool. Ah oui. Ok, ça je m'en souviens bien, mais j'aurais jamais assez d'eau pour tout ça. Ah, j'aurais pas dû faire ça en fait. J'aurais dû laisser dans l'autre sens, bon, c'est pas grave. Et oui, donc aussi, j'ai commandé la... Enfin, je sais pas si vous êtes au courant de l'offre, mais peut-être que certains d'entre vous qui sont inscrits au Club Nintendo, donc le Club Nintendo, vous savez, c'est l'endroit où vous pouvez entrer vos codes VIP que Nintendo vous donne, enfin, qui sont dans les jeux que vous achetez chez Nintendo. Et donc Nintendo, si vous êtes inscrit, ok, si vous êtes inscrit dessus et que vous avez, ok, non, ouf, et que vous avez enregistré pas mal de jeux dans les dernières années, ah, il y a ça en bas. Est-ce que je vais le chercher? Bah ouais, ouais, j'y vais. De toute façon, je pense que je peux même remonter, là, si je veux, avec la roue. Mais pour ça, il faudrait peut-être que j'aille rechercher de l'eau. Donc oui, Nintendo a envoyé un mail à ses plus fidèles clients, et avec un peu de random aussi, je pense, dedans, parce que je connais pas mal de gens qui ont fait beaucoup d'achats et qui l'ont pas reçu. Et donc comment dire, donc c'est un mail que Nintendo a envoyé par rapport à la New Nintendo 3DS. Et ce mail, en fait, il dit tout simplement que qu'on peut acheter, les gens qui ont reçu le mail peuvent acheter une Nintendo 3DS exclusive ambassadeur, donc une Nintendo 3DS en avant-première, quoi, à partir de, au moment où on a reçu le mail. Et donc moi, bon, vous pensez quoi, fan comme je suis de Nintendo, j'ai foncé dessus, donc bon, je mangerai encore pas totalement ce mois-ci, de toute façon ça se voit que je mange pas beaucoup. Non, mais donc je l'ai commandé, et donc dès que je la recevrai, je vous ferai certainement une vidéo unboxing, surtout que je vois que beaucoup de gens dans les commentaires et sur Twitter me demandent réellement ce que c'est que la New Nintendo 3DS, est-ce qu'elle ira les autres jeux de la Nintendo 3DS normale, etc. Et donc justement, moi je pense que ce serait peut-être une bonne idée, dans cette vidéo d'unboxing, de vous parler justement de cette New 3DS, et d'expliquer un peu ce qu'il en retourne pour ceux d'entre vous qui ont un peu de mal à comprendre. Donc par contre, où est cette dernière pièce rouge? Parce que là, je suis au sommet, j'en vois pas au-dessus de moi, j'en vois pas... S'il en manque une, ça m'étonnerait qu'elle soit là ou là-bas. À mon avis, j'ai dû en louper une bêtement en bas. Bon, on va redescendre. Ok. Ça me fait perdre qu'un seul point de vie. Ok. Bon, bah merci. Non, elle doit être vraiment dans un endroit assez évident, je pense. J'ai dû la louper vers le début, hein, rien de bien méchant, je pense. Ah, non, trop serré. Enfin, j'ai pas assez sauté. En tout cas, elle est pas de ce côté-là, ça c'est sûr. Je me mets juste ici pour pouvoir reprendre de la hauteur, mais je sais qu'elle est pas ici. Mince. Ok. Ah bah elle est là.
Voilà. Bon, on a bien fait de venir ici. En plus, elle était à la limite entre cette portion du niveau et l'autre. Ah, et voilà, l'étoile apparaît là. C'est pour ça qu'il y avait cette espèce de mât accessible bizarrement tout en haut. Ok. Bon, par contre, on a trouvé, il y a moyen de remonter tout simplement. Oh, ok. Des espèces de têtes de Poki. Ça, par contre, ça va être short comme saut. Peut-être que ça va le faire. On va voir. Ah oui, ok, comme Mario s'accroche, c'est bon. En fait, il y a quand même plein de Ok. Il y a plein de passages de plateforme comme ça dans ce jeu qu'on peut skipper avec les capacités de Mario. Ok. Par contre, j'arriverai jamais à monter. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh, ça va être chaud aussi. Ok. Pourtant, c'est pas bien compliqué. Non, non. Bon, la roue. Allez, je ne vous me vois plus. Parfait. Donc voilà, maintenant c'est celui qui est là-bas. En plus on arrive au point le plus haut là. Je crois que c'est le point le plus haut du niveau. Non, peut-être que le moulin là-haut c'est encore plus haut. Ok. Et voilà. Donc les machins rouges en plus qui tournent, j'imagine quand on les touche, ils nous font tomber. Mais OSEF quoi, enfin, ils sont juste là, on passe au-dessus avec le JET. Quand on maîtrise en fait le JET, la première fois qu'on joue à Sunshine, je pense que tout le monde a un peu du mal, mais quand on maîtrise le JET, en fait, on s'en moque, on passe des fois par des passages, on a même l'impression que Nintendo n'a même pas prévu en fait qu'on puisse passer par là, c'est juste qu'on y arrive parce que voilà, bah en fait, c'est facile, enfin c'est pas facile, mais c'est juste qu'on peut faire des sauts tellement improbables que voilà. Donc là, Flora Piranha? Ouais, je crois, oui, elle dort là-bas, voilà. Par contre, je sais pas si c'est dans cet épisode qu'on la recombat. Enfin, je sais même pas si on la recombat vraiment en fait. Je sais qu'on la revoit, mais je sais pas si on la recombat. Alors. Ok. Mince. Ok, oui. C'est vrai qu'il y a une physique assez bizarre quand même. Enfin, elle est pas bizarre en fait. Elle tend un peu à être réaliste et des fois ça fait des trucs un peu pas prévisibles parce que dans un jeu vidéo on s'y attend pas forcément. Alors là, comment on va faire pour monter? Fallait peut-être pas descendre en fait. Non, parce que là, ça m'étonnerait qu'on puisse monter de cette façon. Donc je vais observer. Ok, c'est par là-bas. Bon, bah alors on va faire comme on a fait tout à l'heure. Ah oui, si, on avait réussi ça, je crois. Oui, on avait réussi. Ok, donc ça va être bon. Alors, ça. Parfait. Donc voilà. Bah, ah si, c'est là. Avec la résolution, j'ai quand même un peu de mal des fois à voir les fils. Ça aussi... Oh mince. C'était super jouissif dans Super Mario Sunshine la première fois de pouvoir faire des sauts immenses comme ça. Je m'amusais à rebondir sur les fils, mais ça sert à rien en fait. On fait des sauts énormes, mais ça sert à rien pour la poursuite de l'exploration du niveau, mais c'est quand même... ça a la classe quand même. C'est super marrant à faire. Donc ça, ah oui, c'est l'espèce de cochon, je sais pas quoi. Pour moi, ça a toujours ressemblé à des cochons, ces trucs-là. D'ailleurs, c'est très moche. Mais... ok. Ouais, pour moi, ça a toujours ressemblé plus ou moins à des cochons. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... par contre, faut pas que je les dépense tous, parce que sinon, je ne pourrai plus tirer sur Flora Piranha. Ok. Surtout que si je tire à côté... oh. Heureusement, on peut rester à vider dans... oh, cool. Ah, elle arrive. Ah, mais si, on va la recombattre en bas, là, je crois. Ah, là, il y a un petit Pianta qui... ok. Où est-ce qu'elle va? Oh, partez les cochons, là. Des fois, il y en a, quand on les nettoie, ils nous donnent des trucs, mais la plupart du temps, en fait, ils s'en moquent, on dirait. Et comment je vais faire pour la revoir, là? Alors... bah, je sais pas s'il faut que j'attende qu'elle descende, ou si je dois la buter. Ah mais je peux pas l'arroser, elle est beaucoup trop haut. Après peut-être que justement faut que je monte. Non, en fait elle a l'air d'aller vers un point précis, je sais pas trop. Bon, le petit Pianta, je comprends que t'aies peur quand même, c'est normal. Il y a une plante piranha volante géante au-dessus de toi. Non, il est beaucoup trop haut. Peut-être en montant genre là. Ouais. Il est où? Ou elle est où? Je sais pas trop. Ah oui, si, voilà. Bon. En fait, comme on l'a gonflé... hein? Ah!
Ouais, si, ok. C'est pas parce que... Elle remonte direct. Ok, c'est abusé ça. Donc faut que... En fait, ouais, j'ai qu'un seul essai quoi. En même temps, on l'a déjà battu une fois, normalement on est censé savoir comment ça se passe. Où est-elle? Elle est là. Bah, où est-ce qu'elle va? Elle s'en va à l'autre bout du monde. En plus, j'aurai bientôt plus d'eau. Ok, parfait. Ok, qu'est-ce que c'est nouveau comme mouvement ça? Ok. Et voilà. Donc là je lui ressaute dessus. Hein. Comme la première fois, ça change pas. Mince. Parfait. Je vais rechercher de l'eau. Parce que sinon j'en aurais jamais assez pour finir le niveau. Enfin, je serais obligé à un moment ou un autre de revenir. Ça nous redonne notre eau immédiatement. C'est pour ça que c'est bien pratique. Non. Oui. Oh, Mario, regardez, il est couvert de boue. Oui, quand il se met dans la boue, Mario, il se retrouve couvert de boue, ça change strictement rien, il est pas plus lent ni rien, mais c'est juste décoratif. C'est pour montrer justement, comme on en a parlé avec mon ami, sur Super Mario Sunshine, c'est quand même la première fois de l'histoire du jeu vidéo où on avait une eau aussi jolie. La GameCube en plus, en même temps, la GameCube à l'époque, entre la PS2 et la GameCube, c'était la GameCube la console la plus puissante. Et d'ailleurs c'est pour ça que Nintendo aujourd'hui ne veut plus faire des consoles qui sont techniquement les plus puissantes, tout simplement parce qu'ils l'ont fait pour la GameCube, et la GameCube est de sa génération la console la moins vendue. Et en plus ça s'est vraiment pas très bien vendu. Donc Nintendo était quand même assez déçu, on a refait une console super puissante pour au final pas bien la vendre. Et donc c'est pour ça que quand ils ont fait la Wii, clairement ils se sont dit bon bah ça sert à rien d'avoir une console puissante, de toute façon c'est pas ça qui la vendra. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui quand je vois les Microsoft et Sony qui se battent pour avoir la console la plus puissante, ça ne sert à rien je trouve. Parce que ce qui fait une console c'est les jeux qui sont dessus. Mais bon on va pas avoir ce débat aujourd'hui. Mince. Mais donc tout ça pour dire que, allez arrête-toi. Voilà. Par contre je sais pas du tout où elle est partie. Donc ça pour dire qu'à l'époque c'était vraiment l'eau la plus jolie qu'on ait vue dans un jeu vidéo. Et c'est pour ça qu'il y a une espèce de physique des fluides poussés à bout. Et que justement Mario puisse avoir de la peinture sur lui. Enfin tout ça parce que c'était pour montrer à quel point en fait la GameCube était vraiment une bête. Elle restait assez puissante. Elle restait super puissante. Et ça voulait en mettre plein la gueule à tout le monde et impressionner. Un peu comme Wii Sport l'a fait en son temps. Alors oui. Wii Sport n'a impressionné personne au niveau graphique ou au niveau physique ou quoi, mais Wii Sport devait impressionner parce que ça devait quand même montrer que, bah voilà quoi, une console avec une manette de détection de mouvement, ça pouvait fonctionner. Et donc il a réussi son boulot quoi. Bon, tu refais ton truc ou tu vas passer trop... Ah voilà. D'ailleurs, j'ai fait un point champiculture il y a quelques temps maintenant, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne dans les playlists, sur la GameCube, où je parlais justement des jeux de la GameCube, des jeux abandonnés, etc. et des concepts. Et j'ai montré la démo technique, enfin j'ai présenté la démo technique de la GameCube quand elle est... Donc qui était un jeu en fait, enfin c'est le château de Mario en 3D en fait, en HD, on peut se balader dedans, etc. Enfin le château de Peach plutôt. Et donc on voit en fait dans les différentes salles, il n'y a pas de gameplay en fait, on peut juste se balader et voir un peu. Enfin, il y a une salle qui montre par exemple les textures, une autre salle qui montre les lumières, une salle qui montre le nombre d'instances qui peuvent être qui peuvent être affichées à l'écran en même temps, etc. Enfin, le nombre de polygones quoi, en gros. Et donc tout ça c'est assez impressionnant parce que c'était pour montrer à quel point poussé à bout la GameCube pouvait être une console super puissante. Et donc je vous conseille vraiment de regarder au moins cette fin de cette vidéo du point champiculture parce que vous apprendrez peut-être des trucs sur la GameCube au niveau puissance et technique qui montrent vraiment à quel point c'était une bête à l'époque, surtout quand on la compare par rapport à la génération précédente, à la 64. Mais bref, j'adore la 64, hein, mais techniquement quand même elle était totalement à la ramasse. Et c'était pas que son processeur, mais bref, c'est un autre débat. Donc en tout cas, on va en rester là pour cet épisode. Si vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de répondre à la question du jour. Et on se retrouve dans 2 jours pour la suite. Salut!